Un suspect arrêté au lendemain de l'attentat suicide à Istanbul. Les autorités turques n'ont pas donné de précision sur l'identité de cette personne ni sur son rôle dans l'attaque qui a fait 10 morts parmi un groupe de touristes allemands. Il n'y a pour l'instant aucune indication que l'Allemagne était spécifiquement visée, a toutefois affirmé le ministre allemand de l'Intérieur qui s'est rendu sur les lieux de l'explosion pour se recueillir en compagnie du Premier ministre turc. 3 associations dissoutes pour incitation au djihad. Le ministre de l'Intérieur a annoncé cette mesure à l'issue du Conseil des ministres, une première depuis les attentats du 13 novembre. Bernard Cazeneuve a expliqué que ces associations animaient une mosquée à Lagny-sur-Marne, présentée comme salafiste, et fermée début décembre après des perquisitions. Douche froide chez Alstom. General Electric vient d'annoncer une restructuration du pôle énergie du groupe français avec à la clé 6500 suppressions de postes en Europe. En France, 765 postes sont concernés alors que le conglomérat américain avait pourtant promis en 2014 de créer 1000 emplois pour convaincre le gouvernement de le laisser racheter ce fleuron de l'industrie française. Tension à Nantes autour du palais de justice. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont venus soutenir, sous haute surveillance policière, les 11 familles et 4 agriculteurs menacés d'expulsion. Ces derniers refusent de vendre leurs terres aux concessionnaires du site, bloquant la reprise des travaux. Le tribunal doit rendre sa décision le 25 janvier. Fin de l'aventure pour Philae. Le petit robot qui a réussi à atterrir sur la comète Chury en novembre 2014 va dans quelques jours sombrer dans un repos éternel. Après une ultime manœuvre infructueuse, l'agence spatiale européenne estime qu'il se trouve bientôt trop loin pour faire fonctionner ses panneaux solaires, l'empêchant de communiquer une dernière fois avec la Terre.